Maintenant, Soldier of Fortune qui vient à son extérieur, mais voilà maintenant Zarkava qui lancé en pleine piste par Christophe Soumillon. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Formidable Zarkava qui va s'imposer dans un arc de triomphe exceptionnel. Zarkava s'impose, Christophe Soumillon, Youmzain va prendre certainement la deuxième place. Zarkava qui réussit là où Allez France avait échoué, elle est exceptionnelle. Zarkava, pouliche de légende, Christophe Soumillon qui a fait montre d'un grand sang-froid puisqu'il était derrière un rideau de chevaux à l'entrée de la ligne droite. Nous allons y revenir. Et la deuxième place, encore une fois, il me semble, pour Youmzain. Mais on se délecte de ces images et du triomphe, Jean, de Zarkava. Et du jockey, parce qu'il a une grande pouliche, c'est certain, qui a plusieurs vitesses. Mais enfin, ce qu'a fait Christophe aujourd'hui, c'est extraordinaire. Parce qu'il est venu, il a eu un parcours épouvantable. Et il s'en est sorti. Évidemment, il avait le gaz, mais enfin, il faut le faire. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Moi, je suis tout à fait ému de voir ça. Jean-Charles? Oui, Gianni. Avec le prince? Oui, Gianni, aux côtés du prince, et qui est félicité de toutes parts, qui est régulièrement Votre Altesse. Il y a eu un recueillement avant la course, et là, c'est la grande joie. Oui, c'est la grande joie. C'est tout à fait vrai. C'est l'apogée de 80, presque 90 ans d'élevage. Voilà. Tout le monde voulait qu'elle gagne, tout le monde. Je suis fâté et je vous remercie. Merci, bravo. Formidable de dire ça. L'apogée de 90 ans d'élevage. Voilà, je veux dire, on revient à ça, c'est un éleveur avant tout, et il est épaté par sa pouliche. C'est extraordinaire, il n'est pas blasé, il manifeste sa joie, et il en a vu des courses. Son garçon de voyage. Fanny, vous êtes avec le lad de Zarkava. Oui. Alain, vous avez eu peur? Oui, j'ai eu très peur parce que quand je vois les chevaux qui sont à l'intérieur, le long du rail, et puis qu'il n'y a pas vraiment l'ouverture, je suis toujours très inquiet. J'aime pas les voir là. Et à Christophe, à un moment donné, je me suis dit, il va pas pouvoir s'en sortir. Et finalement, tout s'est bien passé, et ça s'est bien terminé. Et puis elle a montré la grande classe encore. Elle a vraiment un gros moteur, cette pouliche. Vous la compariez à une grande sportive? Oui, Marie-Josée Pérec, Laure Manodou ou le Jamaïcain, le sprinter. C'est incroyable, quoi. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Bravo. Merci beaucoup. On n'a pas oublié le deuxième et le troisième. Oui, Youmzain est deuxième. Gino réalise une drôle de performance. Il y a un an, il gagnait une course à 5 clots, une course à condition pour Gentleman, monté par Arthur Royo, taux de chemin parcouru pour Gino. Oh, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable, un cheval tardif. La quatrième place pour Soldier of Fortune, a-t-il semblé? Oui, Casa Cruz. Ce sera serré entre Igino et Soldier of Fortune tout de même. Photo quand même. Et Vision d'État est 5e. 6 et 9 et Vision d'État qui est 5e. Il était devant Zarkava toute la course. Il était devant Zarkava toute la course. Duke of Marmelade n'a pu se mêler véritablement à l'emballage final, sans doute desservi par une piste qui s'assouplit ces derniers jours. Et Christophe, il devait l'attendre ce moment. Je crois que je l'ai toujours dit, j'avais dans la Formidable plan sur le visage d'Alain Drey-Dupré, dont le visage se décrispe. Jean, plus le poteau s'approche et plus Zarkava montre sa supériorité. Parce que j'ai fait une ligne droite. Non, une ligne droite d'anthologie. Il faut avoir la chance de pouvoir les entraîner, bien entendu, mais il faut savoir quand même les amener au top le jour J. Ça, c'est un autre art. C'est fantastique, ça. Allez, revoyons les 500 derniers mètres. Zarkava qui est mal embarqué là quand même, hein, Jean. Elle est à l'intérieur de Vision d'État qui monte sa course. Il y a peu de place. Là, il y a un cheval qui saute complètement. C'est le cheval italien, me semble-t-il. Et là, on se demande si elle va vraiment s'en sortir. Et là, on voit qu'elle va le faire. Elle change de jambe. Et là, l'accélération de la championne. Je signale quand même que, sauf erreur de ma part, il ne l'a pas tapé. Il ne l'a pas tapé. Extraordinaire pouliche. Et surtout un jockey, vraiment un jockey qui a un sang-froid fabuleux. Elle a quand même essayé aujourd'hui de rester dans les boîtes, à nouveau. Et elle est cotine. Et je ne sais pas si on la reverra en course. À mon avis, elle n'a plus rien à prouver. Ça ne sert à rien de continuer. Quand un cheval fait ça, elle est rentrée dans la légende. Président Beninguet qui vient saluer le prince Karim Agacan, et ça c'est fantastique. Ça c'est fantastique.
il a la rage. Je crois qu'il en rêvait de ce moment-là, même s'il l'a déjà connu avec Delacani. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu Delacani, maintenant je les Zarkava. Christophe Soumillon l'a dit très tôt. Christophe, bravo, c'est pas du tout. Pardon. C'est elle. C'est elle qu'il faut demander. Elle est incroyable. Vous vous rendez compte? Ça fait 26 ans qu'on attend ça. Christophe, vous pleurez? Je réalise pas, mais bon, c'est simplement la plus grande jument qu'on ait vue à mon avis. Là, fais un tour, fais un tour. C'est incroyable, quoi. J'ai une chance inouïe, bravo à son Altesse, sa fille, toute l'équipe. Que dire de plus, quoi, je vais dire en mots. Moi, j'ai quasiment rien à faire, je l'ai monté comme une course de karting et j'ai gagné, quoi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Ouais, c'est une princesse, voilà, chez le prince. C'est vraiment... Il y avait qu'un Delacani pour la battre, voilà. Merci. Grand moment de bonheur à Zarkava qui a été accueillie par le public de Longchamp comme une reine, comme une diva, comme une déesse qu'elle est, Jean. Oui, vraiment, il n'y a rien à dire. Les mots me manquent, c'est un moment unique. C'est pour ça qu'on fait tous ce métier. C'est pour vivre ces moments-là, c'est extraordinaire. Et j'ose espérer que les médias d'information généraliste vont parler de la victoire de Zarkava. Ça, c'est aussi bien que quelqu'un qui a 5 ou 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Elle rentre dans la légende. Regardez cette tête, regardez l'œil qu'elle a, cette pouliche. Elle a repris les couleurs, c'est bon. C'était un peu palichon. Et on remercie M. Droyer-Dupré qui nous permet de la suivre tous les jours depuis un an, qui répond à la presse, qui a permis qu'on vienne la filmer, qui est humble. Vous savez, c'est une école d'humilité, hein, parce qu'on a des retours parfois difficiles. Et quand ça se passe bien, c'est merveilleux. Voilà, Christophe et sa fille. Charlie. Dernier challenge pour Zarkava, le Qatar Arc de Triomphe, le 5 octobre à Longchamp. Face à elle, 14 concurrents et un pacemaker chargé d'assurer un train régulier à l'épreuve. Parmi les challengers de la championne, Duke of Marmalade, le lauréat des King George, Zayn, le second de l'an dernier, Vision d'État, le vainqueur du Jockey Club. Après un mauvais départ qu'il avait relégué en queue de peloton, Zarkava allait encore une fois enflammer Longchamp.